Et les gens, me revoilà de retour. Parce que je me suis rendu compte vendredi soir, quand après avoir mis la vidéo en ligne, j'étais au lit, je me suis rendu compte que j'avais oublié une paire de Timbo. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller voir ma première vidéo qui s'appelle Timbo versus chaussures minimalistes. Et là, vous êtes sur numéro 2, comme vous avez pu voir dans le titre. Euh, voilà. Donc, et en gros, je me suis tâté. Hier, j'avais d'autres choses à faire. Et puis, j'ai décidé de faire une autre vidéo, comme vous avez pu le constater. Et je me dis, sur le coup, je me suis dit non, c'est pas grave, j'ai pas l'affaire. Et après, j'ai pris la paire de chaussures et j'ai regardé ce qui est le nom de la semelle. Et je me suis dit, ah, il faut quand même faire cette vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit, pour ceux qui n'étaient pas là, et je vais le répéter, réellement, ma paire favorite de Timberland, c'est la Sprint. C'est ce modèle-là. Ok. En gros, ce modèle-là, je me rappelle plus si je l'avais dit dans la vidéo, je la mets bon, en hiver, bien sûr. C'est les Timberland, je les mets en plein hiver quand il fait froid. Et surtout, celle-là, je les mets quand il pleut. Quand il fait froid, il pleut. Ok. Ok. Donc celle-là, je les avais payées d'occasion. Toutes les Timberland que je vous montre, je les ai achetées d'occasion. Celle-là, je les avais payées 5 euros. Ok. Et puis, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, et je vais vous présenter la paire, c'est la paire que j'ai achetée le plus cher, que j'ai acheté, je crois, 12 euros et des poussières. C'est celle-là. Voilà. C'est celle-là. Ok. À la base, je l'avais vue pour 30 euros d'occasion. Et puis, en surfant tard le soir, je suis tombée sur elle. Personne ne le vendait. Alors, encore une fois, hein, c'est une chaussure de garçon. Donc, ce que j'ai fait quand je les ai eues, j'ai mis du cirage. Je ne cire pas mes chaussures pour habitude. Et je ne cire pas mes Timberland. Les autres que j'avais, les sprints que j'avais en couleur Timberland, la couleur moutarde, je les avais jamais cirés de ma vie. Je ne les cire pas. Voilà. Je les laisse avoir une patine. Mais pour celle-là, j'avais mis de la cire transparente parce que, bon, comme je vous dis, c'est une taille 40, c'est c'est une taille garçon. Et clairement, le garçon, le jeune homme, enfin, voilà, il avait joué au football avec. Et toute cette partie-là de la chaussure hein, était un petit peu blanchâtre. Et puis après, en regardant de plus près, je me suis rendu compte, et d'où le prix, c'est après coup. C'est après coup. Là, on ne le voit plus à cause du serrage que j'ai mis, c'est qu'il y avait des taches d'encre sur une des chaussures. Alors, je dirais, modérément utilisé, clairement, c'est une personne qui marchait sur cette partie-là du pied. Ok. La semelle à l'arrière était modérément utilisée, donc j'étais contente à la base. Mais le problème des semelles Timberland, je le répète, hein, ça s'use vite. Comparé à la Xero Shoes, ça s'use très très vite. Alors, pourquoi je suis revenue vous parler de cette chaussure? Parce que pour ceux qui avaient regardé la première vidéo, je vous avais parlé de cette chaussure-là, qui est en fait une Sense Flex. Et je vous disais, le problème que j'avais, je fais rapidement, le problème que j'avais avec cette chaussure-là, c'est que quand je marche de temps, j'ai l'impression d'être en déséquilibre total. Il n'y a aucune possibilité pour moi d'avoir un point d'appui quand je marche. Et ça me gêne. C'est tellement étrange. C'est confortable, mais pour moi, c'est inconfortable parce que j'ai pas de point d'appui. Ça fait bizarre de marcher dedans. Donc, je suis revenir à la paire dont j'ai oublié de parler, celle-là. Celle-là, la semelle, c'est une Sensoflex. Donc, la semelle est différente. Donc, dans les faits, est-ce qu'on sent réellement le sol? Non. Là, cette chaussure-là, je la mets quand il fait très très froid et que le sol est froid et qu'il ne pleut pas. Ok. Alors, une chose que je sens dans cette chaussure que je sens pas dans celle-là, ok, dans celle-là, c'est, je dirais que quelque part celle-là, elle fait un petit peu plus 0 degré au niveau des talons que celle-là où on sent que dès que vous mettez le pied, vous sentez une légère inclination vers, alors, très légère inclination sur l'avant sur l'avant du pied. Alors, encore une fois, comme je dis, moi, c'est pas bon. Mais, encore une fois, je vous dis ça parce que, je le répète,
Je mets des Timberland parce que j'ai pas encore trouvé ma chaussure minimaliste, la chaussure minimaliste parfaite pour l'hiver. Temps froid, avec une isolation agréable. Donc celle-là, voilà. Donc c'est celle que je mets quand il fait et qu'il pleut pas. Donc, alors pourquoi je parle de cette chaussure, je ne me rappelle plus si je viens de vous le dire, c'est parce que cette semaine-là, c'est aussi une Sensorflex. Sensorflex et personnellement, moi je sens rien. C'est agréable. C'est moi je trouve honnêtement dès que je l'ai acheté, je l'ai mis pour la première fois. C'est agréable à porter. C'est agréable à porter. Mais après, il y a ce léger dénivelé qui fait que j'irai pas les porter toute une journée. Je vous le dis honnêtement, tout particulièrement si j'ai à marcher, parce que je veux pas me flinguer, tout simplement, je veux pas me flinguer les genoux. Euh, pour appeler un chercheur, j'ai pas envie de me flinguer les genoux. Donc voilà, et ça sera clairement la dernière vidéo que je fais sur sur les Timbo. Autrement, alors, il y a les gens qui me suivent, ils disent oui, mais t'es censé être vegan, tu mets du cuir. Alors, je recherche, hein. Et je vais vous dire honnêtement, les gens, euh, l'histoire des chaussures avec semelle caoutchouc, parce que moi, je fais partie de cette génération. J'ai connu les chaussures en cuir, 100% cuir, et j'ai vu lentement mais sûrement ce changement qu'on est passé de la chaussure cuir, et mes parents avaient toujours l'habitude de m'acheter de la chaussure de type cuir à la chaussure avec semelle caoutchouc, synthétique et compagnie. Ok. Alors, je vais vous le dire cash, hein, les gens. Maintenant que je l'ai découvert, je les comprends. Ok. Et si vous lisez des textes védiques, vous allez aussi, vous avez peut-être des chances d'avoir une interprétation qui est assez intéressante, qui va un petit peu dans le sens que je vous dis. Donc, les potos savent très bien que le mieux, c'est, pour nous, c'est une semelle, c'est de la semelle de cuir, une chaussure de cuir, 100% cuir. C'est bien ce que je vous dis. Euh, je me souviens d'avoir récemment regardé une vidéo sur cette plateforme où, alors, c'était au Ouganda, où donc c'était une femme ougandaise qui s'était mariée à un Chinois, qui s'est mariée à un Chinois. Le nom de la chaîne, c'est Rose Anzai. Et Jonas le môme, un petit peu plus jeune, il ressemblait un peu il ressemblait un peu à Tiger Woods quelque part. Euh, et Et il y a une chose qui m'avait. Donc, la femme, donc, elle est arrivée dans sa famille en Ouganda, donc avec le mari chinois et l'enfant. Et la famille, au bout d'un moment, la famille donc, et les amis sont venus et pour fêter son arrivée, il me semble, et ils ont décidé de tuer une vache. Ok. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, et ça va dans le sens de, ok, après je vais vous dire exactement, c'est qu'avant de tuer la vache, tous les aînés de la famille se sont réunis autour de la vache qui était, alors ils avaient, la dernière fois que j'ai vu la vache, dans la vidéo, on voit, il lui attache les pieds, la vache se demande ce qui se passe, mais elle n'est pas apeurée plus que ça. Après, l'autre scène, on ne les voit pas, mais la scène, moi, qui me concerne, c'est que donc, tous les aînés de la famille se mettent autour de la vache et ils commencent à prier. Parce que les animaux, même une vache, hein, c'est un être c'est un être qui a été fait par le Créateur, qui est là à cause du Créateur. Pour ceux qui comprennent. Et donc, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, moi, je vous recommande de revenir sur de la semelle cuir, sur des chaussures en cuir. Moi, je vous le dis là nettement, après ce que j'ai lu, euh, parce que tout simplement, comme je vous disais dans l'autre vidéo, c'est par rapport à votre connexion à la Terre quand vous marchez. Donc la Terre a une fréquence de 7, ce qu'on appelle la Schumann résonance, la résonance Schumann. La fréquence de la Terre, c'est autour de 7,83 Hz. Okay,
Et vous pouvez, quand vous marchez, et c'est toute l'histoire d'être ce qu'on appelle grounding, de marcher pieds nus, barefoot, ok? L'histoire, c'est que quand vous marchez, vous êtes connecté à la Terre, et donc je me rappelle toujours plus si nous on est positif et la Terre c'est négatif, ou c'est nous qui sommes négatifs et la Terre est positive, je me rappelle plus, voilà. Maintenant j'aurais tendance à dire on est positif, c'est la Terre qui est négative, donc voilà, ok. Et ça nous permet de décharger donc toute cette charge positive qui là, et ça nous permet de intérieurement de quelque part de nous réaligner en sachant que quelque part nous-mêmes nous sommes nous sommes une charge électrique par l'électromagnétisme. Pour ceux qui comprennent. Après, pour ceux qui ne comprennent pas, voilà. Juste souvenez-vous que voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Timbo, la Sensoflex, même sur ce modèle-là, bah, comme il y a déjà un petit talon, pour moi, c'est pas terrible. C'est bien quand il fait très très froid et que j'ai besoin de faire quelques courses très rapidement. Mais en tout cas, une fois, c'est pas la chaussure que je mettrai toute la journée. Ok. Je vais vous dire une chose, hein, quand le printemps arrive, quand on sort de l'hiver, je suis heureuse comme tout. Parce que je sais une chose, je vais pouvoir me remettre à 100% sur de la chaussure minimaliste. C'est tout ce que je vais mettre pendant quasiment toute la période jusqu'à temps à moins qu'il pleuve des averses, ou jusqu'à temps que voilà, le vrai hiver arrive à nouveau. Voilà, c'est mon truc. Voilà. Voilà, c'était tout pour moi. Peut-être, alors une vidéo nettement plus courte et peut-être moins intéressante, mais je me suis dit, vu que j'en ai tellement parlé, et c'est vrai qu'il y a clairement, il y a des personnes qui sont intéressées par ce que j'avais à dire. Je me dis, j'ai oublié cette chaussure, mais je vais en parler. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous dis, bah, à la prochaine vidéo, je ne sais pas quel sera le thème de la prochaine vidéo, mais je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous souhaite bonne chance avec vos chaussures, hein, parce que vraiment, allez, à la prochaine.